Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'août, Amis Poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le roi Aigle. Une carte qui vous recommande de prendre du recul sur la situation, de trouver un moyen d'avoir une vue d'ensemble de la situation que vous vivez, de prendre du recul sur vos projets, de prendre du recul sur vos objectifs et sur les moyens que vous mettez en œuvre pour les atteindre. On a un tirage qui est particulier parce que le moment est venu d'admettre quelque chose, la maturité, d'admettre que quelque chose est terminé, l'achèvement. Mais c'est pas pour rien que vous avez le roi Aigle. Parce que vous m'avez fait une chose très rare. On a 6 cartes de tarot Chosen sur ce tirage. 6. Ça donne le ton. Très bien. Mais c'est assez rare que le ton soit donné par des cartes qui sont sur le même axe. C'est très rare. Si je fais tour des tarots Chosen, oui, des tirages de tarot Chosen, on va dire ça comme ça. Si je fais le tour de ces tirages, c'est très rare d'avoir ça. J'ai 3 et j'ai 13. Sur 6 cartes, j'ai un axe qui avait décidé qu'il allait sortir. Qu'il allait sortir à plus d'un titre. D'ailleurs, tant qu'à noter, ce sont les arcanes majeures qui dominent ce tirage. Impératrice, transformation. Si vous prenez du recul sur la situation, oui, il y a quelque chose qui est terminé. Ok, on a compris. Mais cette fin n'est rien d'autre qu'une renaissance, qu'une transformation. C'est pour ça que c'est l'énergie qui domine ce tirage ici, la transformation. Parce qu'il s'agit pour vous de, j'avais envie de dire, de triompher des circonstances, oui, de tirer parti des circonstances, c'est-à-dire d'effectuer cette récolte, la maturité, il y a quelque chose qui est récolté ici, et de vous en servir pour la suite. Ça va pas être un tirage facile, parce que, alors c'est vrai que le tirage au Chosen, moi, il est concentré sur vous en tant qu'individu, parce que c'est déjà un tirage généraliste sur les signes. Alors si en plus on doit imaginer vos interactions avec les autres, ça va devenir exponentiellement... disons que ça parle pas à tout le monde à ce moment-là. Mais ici, on a indéniablement un tirage de relation. Étant donné que c'est As de coupe, 2 de coupe, 6 de coupe, c'est probablement amoureux, à tout du moins amical, ça peut être professionnel. Je vais en parler comme un tirage de relation. Ça va être des relations. Ça sert à rien de provoquer un tsunami émotionnel qui empêche de réfléchir. Mais je veux que vous gardiez bien ça à l'esprit. Il s'agit d'une renaissance. Il s'agit de vous concentrer, d'exacerber votre créativité pour qu'elle transforme les choses en ce que vous désirez. Même si, et d'ailleurs le stress le dit bien, vous avez l'impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation. Achèvement, maturité, transformation. Et à la base de tout ça, on a la confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance même si vous êtes sûrement dans cette phase de lutte et de stress et donc de manque de confiance. L'impression que ça ne peut pas fonctionner, que ça ne fonctionnera jamais. C'est faux. C'est vous qui avez les capacités à ce que ça fonctionne. C'est vous et vous seul. Il faut renouer avec la confiance en vous, la confiance en ce que vous pouvez faire.
L'impératrice, l'as de coupe, le soleil, le monde. Vous vous êtes investi dans une relation. Mais as de coupe, 2 de pentacle, tour. Ça fait un moment déjà que vous êtes investi dans cette relation. Il y a un certain nombre de choses qui ont été construites. Mais là, vous êtes dans la phase de stress. C'est-à-dire que vous y croyez encore, mais on va parler de cette position-ci d'abord. 8 de pentacle, 8 d'épée, 2 de coupe, 8 de coupe. Voilà. C'est ça qui stresse. C'est-à-dire que quelle que soit l'énergie que vous y mettez dans cette relation, vous en êtes parvenu au point où vous avez l'impression que vous ne pouvez plus y mettre de l'énergie. Il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que votre énergie, elle ne va pas sur la relation, elle va sur les soucis que vous procure la relation. Elle va sur 8 d'épée, 10 de bâton, 2 de bâton. C'est bloqué, pendu. C'est bloqué, vous y mettez beaucoup d'énergie, mais 2 de bâton, 2 de pentacle, 2 de coupe, ça ne décolle pas. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette envie de lâcher prise. C'est parce que vous vous êtes investi pour que ça grandisse, pour que ça s'embellisse. 7 de pentacle, 10 de bâton, page de coupe, 3 d'épée. Le résultat, c'est un 3 d'épée. Le résultat, c'est malgré que vous y ayez mis, on va y arriver, vous y ayez mis tout votre cœur, page de coupe, 2 de coupe, 2 d'épée. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est ce dont je rêve, mais ça ne fonctionne pas. 3 d'épée. C'est pour ça qu'au-dessus, vous commencez à vous dire que le moment est venu de passer à autre chose. Parce que ça fait un moment que ça dure. Le chevalier de coupe, le 2 de pentacle, le roi de coupe, la lune. C'est-à-dire qu'il y a un certain temps qui s'est écoulé. Il y a peut-être même eu plusieurs cycles. C'est peut-être pas la première fois que vous donnez une chance ici. C'est peut-être une relation ancienne, c'est ça que je suis en train de me dire. C'est peut-être une relation du passé dans laquelle vous vous étiez beaucoup investi et vous avez été tenté à un moment donné, cette personne vous a recontacté ou autre, et vous vous êtes dit je vais redonner une chance à quelqu'un. Et puis quand vous commencez à y travailler, vous vous dites mais c'est pas possible, je suis à nouveau dans ce cas de figure où je mets de l'énergie mais ça ne progresse pas. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une part de vous qui y croit encore, qui se dit que c'est peut-être encore possible, et il y a une part de vous qui commence à se dire que ça ne sert à rien. La lune, 8 de pentacle, 8 d'épée, 8 de coupe. Il y a un enseignement, il y a une maturité ici. Il y a quelque chose qui est compris. Il y a quelque chose qui... Il y a une espèce de progression là au centre. Chevalier de coupe, stress, chevalier de coupe, 7 de bâton, impératrice, transformation. Je me suis lancée dedans, confrontée à la réalité des choses. J'ai essayé, j'y ai cru, j'y ai mis du cœur, j'ai réessayé, j'y ai cru à nouveau. Mais à un moment donné, je suis bien obligée de faire un constat, c'est-à-dire que 7 de pentacle, 3 d'épée, 8 de pentacle, 8 d'épée, laisse tomber, ce sera 8 de coupe. Il y a une part de vous qui admet 6 de coupe, tour, page d'épée et la transformation. Là, tout d'un coup, au-dessus de ce roi de coupe, il y a un page d'épée. Et ce page d'épée, il sait qu'il doit laisser ça derrière lui. Ce changement brutal,
Cette fin, as de coupe, de pentacle, bon an, mal an, ça progresse. Non, tour, ça s'arrête. Et qu'il faut cette transformation. Ici, on a quelqu'un qui cherche des réponses tout autant que des solutions. Et l'entourage, ça aussi, c'est impératrice, chevalier de coupe, 6 de coupe. Il peut y avoir plus d'une personne ici dans cette phase. C'est-à-dire que vous avez essayé d'unir les gens, et les gens en question, il n'y a rien à faire, vous n'arrivez pas à les unir. Ou vous avez essayé de convaincre vos proches, impératrice, chevalier de coupe, oui. Vous pouvez avoir essayé de convaincre vos proches de vous faire confiance, de faire confiance à vos rêves. Page de coupe, 2 de coupe, 2 d'épée. De vous faire confiance dans les choix. À chaque fois qu'il y a un choix à faire, de s'en remettre à vous, ici. Bah, le poisson, c'est les rêves du poisson. Donc, je lui fais confiance et je laisse le poisson faire ses choix. Et à un moment donné, peut-être que vous avez des personnes qui ont remis en cause vos choix. La tour. Toujours est-il que vous êtes à la recherche d'une solution et le roi aigle vous le dit, il s'agit pour vous de prendre du recul. Il faut que vous preniez du recul par rapport à la situation parce que c'est soit quelque chose qui est en train de se reproduire, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous vivez à nouveau. Donc la solution, c'est de prendre du recul et de dire « Oh, j'ai déjà connu ce cas de figure, j'ai déjà vécu ce type de choses. » Ou alors c'est quelque chose qui est répétitif, c'est-à-dire que une relation connaît des hauts et des bas, mais de manière cyclique. Et à un moment donné, vous vous dites « Oui, mais bon... on s'aime pendant une semaine, on s'aime plus, on se reconquiert. Les cycles de 3 semaines, c'est très amusant, mais c'est pas comme ça qu'on construit quelque chose dans la durée. Ici, ermite, 2 de bâton, 2 d'épée, 9 d'épée. Même quand vous voulez lâcher prise sur ce résultat que vous n'avez pas obtenu, c'est vos peurs qui prennent le relais. Vous n'osez pas lâcher prise. C'est pour ça que je dis, il peut y avoir plusieurs situations ici. Il peut y avoir... Vous vous êtes investi dans un projet et le projet n'a pas fonctionné. Et puis vous vous êtes dit, c'est pas grave, ça peut être aussi ça. J'ai un plan de secours. Je peux compter sur quelqu'un ici. Et cette personne... en fait, pendant que vous étiez en train de travailler, elle est partie avec le jardinier. Ou je sais pas, ou avec votre associé. Il ou elle. Hein. Et vous vous retrouvez confronté à des choix qui réveillent des peurs. Vous n'êtes pas serein face à ça. Vous devenez le 9 d'épée. Prenez du recul parce que pour les cartes, il y a quelque chose qui se termine auquel vous devez tourner le dos. Achèvement, 6 d'épée, page de pentacle, 4 d'épée, 5 de pentacle. Elles ne sont pas inversées. Normalement, je les inverse. Ça, c'est parce que quand je les tire, je les étale, et puis après, je refais un petit tas pour que ce soit plus présentable à la caméra. Donc, on va réinverser, c'est 5 de pentacle, 4 d'épée, page de pentacle, 6 d'épée. Ici, pour les cartes, vous n'arrivez pas à admettre que ce que vous n'avez pas eu, vous devez le laisser derrière vous. Vous devez... Affronter votre peur, ici, c'est décider de faire des choix différents. C'est décider que ça suffit. Ça fait peut-être même plusieurs fois, finalement, que vous vous efforcez d'obtenir un résultat. C'est pour ça qu'il y a la surenchère. Peut-être une deuxième chance, ou un deuxième essai, etc. Mais pour les cartes, vous devez reconsidérer ce résultat que vous n'avez pas obtenu pour voir comment il peut vous permettre de rebondir.
Il y a une forme de récolte, mais elle n'est pas celle que vous voudriez. C'est ça qui vous fait peur, finalement. C'est qu'à présent que vous savez que vous ne pouvez pas compter sur 6 de coupe, 2 de coupe, peut-être cette personne, ou ce groupe de personnes, ou l'équipe, le moment est venu de faire différemment. De faire différemment. Les cartes, elles vous disent, cessez de vous concentrer sur comment je peux obtenir ce que je voulais. Mais demandez-vous plutôt, le résultat n'étant pas ce que je veux, est-ce que je n'ai pas autant de prendre un autre chemin, ou de me fixer des objectifs différents, plus en accord avec ce que je peux et ce que je veux faire. Peut-être admettre que c'est terminé. Que vous, il y a ça aussi. Impératrice, as de coupe, soleil, et là on a l'ermite. C'est-à-dire que ça vous a semblé le bon choix, et maintenant il faut admettre que ça ne l'est pas. Que sur le papier c'était formidable, vous alliez faire le tour du monde, vous alliez vivre plein de trucs, et le bateau il a jamais quitté le port. Ah, pourtant c'est pas faute d'avoir nettoyé le pont. Ah si, vous avez fait quelques sorties, parce qu'il fallait que vous appreniez à vous servir à piloter le bateau, à amener la voile, des choses comme ça. Mais vous n'êtes jamais allé plus loin que le port, enfin les abords du port. Le projet au départ c'était de faire le tour du monde. Alors il y a eu une première fois, on n'a pas pu parce que il y avait une avarie, il fallait réparer le bateau. Donc le budget tour du monde, il a été englouti pour refaire je ne sais quoi comme réparation. Et l'année suivante, il y a eu Covid. Alors comme il y avait Covid, on est resté sur le bateau, et comme on n'avait pas le droit de sortir du bateau, on est juste resté sur le bateau. Et là, cette année, il y a encore Covid, parce qu'il faut vivre avec, ce qui paraît. Et le bateau pourrait partir. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit mais non, tant qu'il y a le Covid, on part pas. Et quelque part, vous cherchez des solutions, mais à l'heure actuelle, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais, puisque c'est une grippe. Et comme toutes les grippes, elle va évoluer. Comme toutes les grippes, elle va faire des variants. Et comme maintenant, il faut plus que personne ne meure, plus personne ne doit bouger. C'est pour ça que je ne veux pas parler des circonstances actuelles, parce que ça enferme. Mais ici, il y a quelque chose qui vous empêche de voir l'échappatoire, qui vous empêche de voir comment vous pouvez recanaliser votre créativité pour transformer la situation. Mais comme vous voulez que les choses se passent exactement comme elles étaient prévues au départ, parce que c'est ça finalement cet ermite, il s'enferme dans ses peurs parce que il ne veut pas admettre que ça c'est terminé. Il ne veut pas admettre que voilà, c'est terminé et qu'il va falloir... vous voulez aller au nord, très bien. C'est pas le problème d'aller au nord, c'est simplement que cette route-là, elle est barrée. Elle est barrée. Vous avez passé une nuit à l'auberge pour prendre cette route, c'était pas bon. Vous avez passé un mois à l'auberge maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Le pont ne sera jamais reconstruit. Les villageois, ils n'ont pas les moyens. Et c'est pas vous, en dépensant votre budget pour votre migration vers le nord, que vous allez améliorer les choses. Le jour où il faudra reprendre la route, vous n'en aurez plus les moyens. Ouais, c'était un exemple médiéval, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup moins partial. Parce que la récolte, il y en a une. Vous voyez, j'avais pas inversé les cartes en fait. Je les ai rassemblées comme ça, puis j'ai juste fait ça. Donc la reine d'épée, le 7 de bâton, la papesse et la roue. Là, on a à nouveau 19. Et au centre, on avoue qui, au-delà de prendre une décision, reine d'épée avait une vision. Une vision à laquelle vous croyez profondément. C'est... La roue, là, elle vous attend. La roue, elle vous attend.
La papesse avec la roue, ça signifie que c'est vous qui devez prendre du recul sur la situation, qui devez, page de pentacle, établir le chemin pour la suite. Établir comment vous pouvez transformer cette fin en une renaissance, en un nouveau début. Comment vous pouvez tirer parti. Quelles sont les choses que vous pouvez récolter qui peuvent vous servir de tremplin pour la suite. Parce que la roue, elle n'attend que vous. C'est à vous de faire bouger les choses. C'est à vous de prendre la décision. On a un tirage là qui est très particulier, très très particulier. J'aurais tendance à penser, et je me suis efforcée de le présenter en une grosse situation, j'aurais tendance à penser qu'il y a peut-être plusieurs situations qui se juxtaposent. C'est ce que j'ai dit à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a le projet et que vous vous êtes dit, de toute façon, si mon projet ne fonctionne pas, le projet de mon associé ou mon partenaire, enfin, partenaire, ça peut être amoureux ou autre, fera qu'on aura de quoi rebondir ensemble. Et c'est pas le cas. Parce que le partenaire, il a préféré chiller au bord de la piscine en se disant poisson fera ce qu'il y a à faire. Il peut y avoir plusieurs situations qui se juxtaposent. Mais toujours est-il que ce que vous n'admettez pas, c'est ce qui a disparu. Parce que ça, vous l'avez eu à un moment donné. Vous l'avez eu, mais c'est terminé. Et comme vous refusez d'admettre que c'est terminé et qu'il faut passer à la phase suivante, la situation s'enlise. Et c'est pour ça que finalement vous y perdez du soutien. C'est parce que les gens se disent, mais il est bien gentil, poisson, mais il tourne en rond. Il tourne en rond, il n'avance plus. Bon, on va voir ce que disent les cartes d'oracle là-dessus. Par contre, je vais vraiment vous le répéter. Ils sont sortis 2 fois, alors... impératrice, transformation. Sur 6 cartes, j'ai 2 cartes comme ça. Et je dois avouer que je ne l'ai pas vu au départ. Enfin, je ne l'ai pas vu au départ. Si, je l'ai vu. Mais c'est vraiment quand tout le tirage a été sorti que je me suis dit, ah oui, quand même. Il faut juste admettre que le moment est venu d'une renaissance. Parce que c'est une renaissance. C'est quelque chose qui se termine, oui, mais qui se termine parce que le moment est venu que ça se termine. Parce qu'il faut passer au stade suivant. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie de 2 là, qui fait stagner tout le tirage. Qu'à un moment, il faut aller voir plus loin. Il faut y croire et il faut mettre en œuvre. Il ne faut pas se dire, j'attends de voir comment ça va bouger. Ça ne bougera pas tant que vous ne ferez pas bouger la chose. Quelle que soit la manière dont vous avez besoin de faire bouger les choses. Il faut que ça, ce soit à nouveau l'objectif. Et vous ne pouvez pas restaurer... J'ai des titres de livres qui fusent dans ma tête. La recherche du temps perdu. Des choses comme ça. Ouais, vous ne pouvez pas retourner dans le passé. C'est terminé. C'est une époque qui est terminée. Plus tôt vous l'admettrez et plus tôt vous pourrez créer une nouvelle époque. Heureuse. Mais pour ça, il faut affronter les choix. Pour ça, il faut que cette papesse, elle décide que le moment est venu du changement, de l'évolution. Sinon, vous allez continuer à tourner en rond et rien n'évoluera. Bon, on va tirer les cartes d'oracle au lieu de se répéter. Vous vous auto-sabotez. Prenez du recul. Prenez du recul parce que des ressources, il y en a. Mais à chaque fois que vous êtes dans l'envie de saisir une opportunité, vous vous dites ça va finir en catastrophe. Ce n'est pas possible que ça grandisse. Vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous obtenez. Ça, de toute façon, c'est indéniable. Et même quand vous forcez les choses, le résultat n'est pas meilleur. Pourtant, il y a beaucoup de... Vous avez mobilisé toutes vos ressources dans cette situation. Oh! Il faut faire taire vos doutes. Parce qu'on vous a dit, ça suffit de demander pourquoi ci, pourquoi ça.
Parce que les choses sont ainsi. Les choses sont ainsi, c'est quelque chose... et d'ailleurs, le monde, la lune, la transformation. Vous ne vous attendiez pas à ce que la renaissance passe par la fin de cette situation. Et pourtant, c'est ainsi qu'il y a la renaissance. Parce que les circonstances, le karma, c'est comme ça, c'est tout. Ici, il faut vraiment guérir. Guérir de vos doutes. Guérir de cette espèce de... D'ailleurs, voilà, là on a un personnage qui est débordant de confiance, et là on a un personnage qui est tellement occupé à s'apitoyer sur son sort qu'il ne voit pas. Qu'il ne voit pas toutes les ressources qui sont là pour lui. Toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Alors qu'ici, on ne se pose pas de questions, on a confiance en soi et on sait que quand on saisit une opportunité, on va en faire ce qu'on désire. C'était l'énergie qui vous animait au départ. C'est l'énergie qui doit vous animer à nouveau. Donc, cessez de vous demander pourquoi ci, pourquoi ça. J'avais dit, je l'amènerai pas puisque je l'ai amené, parce qu'il y avait Covid, c'est tout. Maintenant, c'est fini. Ça devait se passer comme ça. Une fois que vous aurez guéri de ça, de ces doutes, vous quittez le 9 d'épée. D'ailleurs, j'aime bien, je l'ai couvert à carte soleil, ça va rester comme ça. Vous laissez les doutes derrière vous et vous concentrez sur ce qui est réellement important. Sur ce qui vous épanouit vraiment, sur ce qui vous plaît vraiment. Oh, oh, alors là, les deux ensemble, oui. Le moment est venu de dire la vérité. Le moment est venu de vivre votre vérité. Le moment est venu d'affronter les conséquences de vos choix. Ouais, là, il y a beaucoup de choses. Là, il y a énormément de choses, parce que le masque qu'on a ici, c'est celui qui est ici. Car c'est ceux qui sont ici. C'est-à-dire que dans cette carte, elle vient vous rappeler que tout ce qui brille n'est pas d'or. Que tout ça, c'est que du paraître. C'est que des masques que l'on porte pour faire genre, pour faire des photos, pour faire croire qu'on est quelque chose de différent. Et cette carte, elle vous rappelle que ce qui brille vraiment, c'est ce que l'on est profondément. C'est notre lumière. Parce que la lumière ici, c'est le personnage à l'arrière. Celui qui abandonne le masque. Celui qui dit la vérité. Celui qui vit selon sa vérité. Ce personnage-ci. Truth be told. Ce personnage, il a dit la vérité, il a laissé tomber le masque, il fait plus semblant, il fait plus genre. Et c'est pour ça que là, toutes ses intentions, c'est des cœurs, parce qu'il a libéré son cœur. Il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Ça y est, c'est dit. Et là, il a ouvert la porte sur l'avenir. Parce que maintenant, il peut rayonner de la personne qu'il est réellement. Mais ce n'est possible qu'à partir du moment où vous admettez la situation et vous cessez de vous lamenter sur les résultats que vous n'avez pas obtenus. Vous ne les avez pas obtenus parce que ça devait être ainsi. Peut-être que vous n'avez pas obtenu parce que vous ne cherchiez pas au bon endroit. Parce que pour faire genre, vous avez accepté des choses qui n'étaient pas vraiment intéressantes pour vous. Et que finalement, les opportunités, vous les avez saisies, mais ça vous a déplu finalement. Parce que on a 8 de pentacle, on a 8 d'épée. C'est-à-dire que quand il y a la surenchère pour... Allez, on va mettre un bon coup de collier, on va faire les efforts, le travail nécessaire pour obtenir le résultat, là que j'ai pas vu. Je vais finir par l'avoir. Ça vous convient pas non plus. C'est bizarre cette énergie-là. Vous n'êtes pas satisfait de vous-même peut-être aussi. Vous n'êtes pas satisfait. Ça ressort là en fait.
To be fair, mending. L'univers rétablit toujours l'équilibre. Ah, ça aussi, c'est intéressant. L'univers rétablit toujours l'équilibre. Avec mending, il y a quelque chose qui est réparé ici. Parce que, dites-vous bien que si vous recevez des gifles, un jour ou l'autre, la personne qui vous met des gifles tous les jours, moi je vois le karma comme ça, un de ces jours elle va se prendre des méga œufs. C'est souvent bien plus tard finalement, bien plus tard que le karma s'occupe des mauvaises personnes. Mais là il y a une réparation, il y a un rééquilibrage, et c'est ça finalement. Peut-être que vous avez tout donné depuis le départ, vous avez donné votre cœur, vous avez donné votre confiance, vous avez donné votre créativité, et il est possible aussi que avec le temps, vous soyez aperçu que l'autre personne ne donnait rien du tout. Mais l'univers va rétablir l'équilibre. Cette personne va finir seule et vous recevrez l'équivalent de ce que vous avez toujours donné. Parce que quelqu'un qui donne de l'amour recevra toujours de l'amour. Ici, il y a quelque chose qui est réparé, et qui est réparé pour le meilleur. Dans mending, il y a aussi une notion de soin. Parce qu'on fait du raccommodage, on prend soin de quelque chose. L'équilibre va être rétabli. Il y a une réparation qui vient dessus. Il y a une réparation, c'est-à-dire que vous avez donné des bonnes choses et l'univers va venir vous offrir des bonnes choses parce qu'au départ il y avait des bonnes... On en revient aux intentions, c'est l'intention qui compte. La renaissance ne vient pas de là où vous pensez qu'elle doit venir. C'est pour ça que cet ermite il est confronté au 9 d'épée. Parce qu'il tourne en rond dans sa réflexion. Il imagine, il est persuadé que si il réessaye, un jour il va triompher de cette lune. Mais la renaissance a un caractère inattendu ici. On reçoit une offre, on reçoit un message. C'est peut-être ça la réparation. C'est peut-être ça la réparation. Parce que à partir du moment où vous levez votre nez de cette situation, j'ai peut-être pas assez accentué ça, on a la roue ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tranchez, vous vous concentrez sur ce que vous voulez, la roue tourne. Et message in the bottle, c'est quelque chose qui est amené par l'univers parce que vous en avez besoin à un moment donné. Vous êtes sur la plage déserte, vous êtes la bonne personne au bon endroit. Donc vous avez la carte au trésor qui atterrit à vos pieds, quelle que soit la forme de cette carte. Ici, c'est une information qui permet de changer les choses, c'est une proposition qui ouvre de nouvelles perspectives. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est pour ça qu'on a des petits cœurs et des petites étoiles enfermées autour de ce téléphone. Donc vous attirez à ce à quoi vous dédiez votre attention. La renaissance, elle sera vraiment en fonction de vos choix. Et vous allez recevoir sans doute un juste retour de ce que vous avez pu donner de vous-même. Prenez du recul parce que il y a des synchronicités, il y a des choses qui évoluent, et plus vous pourrez prendre du recul, et plus serendipity, ça recoupe aussi au-dessus, vous aurez les heureux hasards qui conforteront la renaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes concentré sur cette roue, la transformation vient. Parce que depuis le départ, vous êtes l'impératrice. Et là, vous décidez que ça y est, vous allez aller au bout du processus, vous allez prendre la roue. Donc la transformation s'achève. Donc forcément, les choses s'alignent. Les choses arrivent au bon moment, au bon endroit, quand vous en avez besoin. Restez concentré sur le présent. Restez concentré sur ce qui est là, tout de suite. C'est dans le présent que vous pouvez le mieux appliquer votre réflexion et que vous pouvez le mieux comprendre
hein, le roi aigle, la vue d'ensemble, sans doute que ça va vous aider à choper les détails au quotidien qui vous permettent pas à pas de pousser la roue dans la bonne direction et donc d'avoir la transformation que vous voulez. Les choses suivent leur cours. Il y a à nouveau cette idée ici, parce que c'est l'univers qui apporte les cadeaux. C'est ce que je vous ai dit. C'est une fin. Vous voyez ça comme une catastrophe, parce que vous voyez ça comme une fin. C'est pas une fin, c'est une renaissance. Tout le tirage ne vient parler que de ça. Il vient vous dire, changez de point de vue. C'est pas une fin, c'est une renaissance. C'est ça y est, vous êtes arrivé au bout du cycle. Et donc vous avez beau arpenter le verger, la récolte est terminée. La preuve, les derniers camions avec toutes vos pommes, ils sont partis hier. Les pommes que vous avez gardées pour faire du cidre, elles sont dans le pressoir. Vous pouvez continuer à arpenter autant de temps que vous voulez les vergers. La récolte est terminée. Maintenant, les arbres, ils vont se régénérer. Et on en rediscute l'année prochaine. Mais l'année prochaine, c'est quelque chose qui... si vous ne vous concentrez pas sur ce qu'il faut faire maintenant, ben, oui, l'année prochaine, il n'y aura rien. Par contre, si vous vous concentrez sur ce qu'il faut faire maintenant, en temps utile, viendront les évolutions que vous désirez, viendront les cadeaux dont vous avez besoin. La prochaine récolte sera meilleure. Et puis voilà tout. C'est une renaissance. C'est à vous de suivre le cycle. Prenez du recul sur vos objectifs, parce que c'est ainsi que vous renouerez avec le soleil. Alors là, on a un observeur, vous voyez. Le roi aigle. C'est le même principe. La vue d'ensemble. C'est à partir du moment où cet ermite décide de penser différemment, il décide vraiment d'y croire, de croire en sa vision, de croire en un changement, c'est là que vous déverrouillez votre bonheur, c'est là que vous renouez avec le 9 d'épée. Parce que vous n'êtes pas en train de vouloir ressusciter un truc qui n'existe plus. Vous travaillez sur ce que vous avez là maintenant. Et donc, ce que vous avez là maintenant va vous apporter. Ça va vous apporter des choses. Mais si vous ne les prenez pas dans vos mains et que vous n'en faites rien, ces choses, ça va s'entasser dans un coin de la pièce. Vous, vous êtes occupé à regarder un vieil album de photos. Faites taire vos doutes. Faites taire vos doutes et concentrez-vous sur les changements. Enfin, c'était Gandhi qui disait ça. Soyez le changement que vous désirez en ce monde. C'est ce que ce tirage vient vous dire. Impératrice transformation. Soyez le changement que vous désirez en ce monde. C'est à chaque nouveau cycle, vous avez l'opportunité d'orienter les choses dans la direction que vous désirez. On en revient à mon bon vieil exemple. Si vous désirez aller vers le nord, ben, à chaque nouveau cycle, essayez de vous rapprocher du nord. Si par contre vous désirez aller au sud, à chaque nouveau cycle, efforcez-vous de vous rapprocher du sud. Un jour ou l'autre, vous arriverez à destination. Mais encore faut-il qu'à chaque nouveau cycle, vous vous concentriez sur votre objectif. Et non pas sur celui que vous auriez aimé atteindre il y a un mois. Depuis un mois, les choses ont changé, les choses ont bougé, les choses ont évolué. Réajustez-vous. Parce que l'univers, il va venir amener. Il amène une réparation, il amène des opportunités, il amène des cadeaux. Mais il faut que vous en ayez conscience. Pour en avoir conscience, il faut être présent.
Dans TikTok, c'est un rappel que ça se passe maintenant. TikTok vient vous rappeler, ça se passe maintenant. Donc, ça suivra son cours si vous êtes au présent. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.